Bonsoir chers téléspectateurs de la RTS, bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute DGID. Après vous avoir fait une présentation générale du régime de la publicité foncière la semaine dernière, nous revenons aujourd'hui pour vous présenter le régime de l'immatriculation. C'est quoi l'immatriculation? Il s'agit de faire entrer un immeuble dans le régime de la propriété foncière pour le soumettre à cette réglementation. Il s'agit de procéder à un enregistrement spécial de toutes les mentions constitutives du titre foncier par rapport à l'immeuble auquel elle s'applique. C'est également l'attribution d'un titre foncier définitif et unique et c'est la constitution d'un dossier foncier qui comporte les bordereaux analytiques, les actes et pièces qui ont été analysés dans les dits bordereaux analytiques, le plan définitif de l'immeuble et également les pièces de la procédure d'immatriculation, de fusion ou de morcellement. Comment se déroule la procédure d'immatriculation? Elle est déclenchée sur une réquisition adressée au conservateur. Cette réquisition ne peut être effectuée que par l'État qui détient l'exclusivité de l'immatriculation. Elle porte cette réquisition sur des immeubles du domaine national ou sur des immeubles du domaine public déclassés et incorporés au domaine national. Elle est exécutée, cette immatriculation-là, sous la responsabilité personnelle et pécuniaire du conservateur qui, à ce titre, s'assure de la régularité de la réquisition et de la conformité de tous les titres et justificatifs produits pour accompagner cette réquisition. Cette immatriculation obéit également à des règles qui sont fixées par décret et qui encadrent son contentieux. Quelles sont les conséquences de l'immatriculation d'un immeuble? Nous l'avons dit, la première conséquence, c'est de faire entrer cet immeuble dans le régime de la propriété foncière par la création d'un titre foncier définitif et inattaquable qui constitue le point de départ unique de l'ensemble des droits réels qui portent sur l'immeuble concerné. La seconde conséquence, c'est l'impossibilité de soustraire un immeuble déjà placé sous le régime de la publicité foncière à ce régime-là pour le placer à nouveau sous l'empire de son ancien régime. La troisième conséquence, c'est l'irrecevabilité de toutes les actions tendant à revendiquer des droits réels qui n'ont pas été révélés au cours de la procédure d'immatriculation. Enfin, comme dernière conséquence, nous pouvons noter que toutes les informations qui sont contenues au livre foncier ou dans le dossier foncier deviennent accessibles à tous les citoyens, à tous ceux qui en font la demande, sous les modalités et conditions fixées par la réglementation. Voilà tout pour aujourd'hui sur les développements concernant la publicité foncière, spécifiquement l'immatriculation. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains numéros pour d'autres détails sur le régime de la publicité foncière et vous remercions pour votre attention. Bonsoir et à lundi prochain.